Allez, on embarque cette fois à bord d'un camping-car. Très tentant pour des vacances en toute liberté. On va où on veut, quand on veut, en emportant avec soi cuisine et chambre à coucher. Quel est le prix de cette liberté? Y a-t-il tout de même quelques règles de bonne conduite? Réponse pour C'est notre affaire. Pour Daniel et Marcel, l'heure des vacances a sonné. Et pour la deuxième année consécutive, ils louent un camping-car pour leur congé. Mais avant le grand départ, c'est rangement obligatoire. De façon à ce qu'on n'ait quand même pas trop de bazar. Voilà, ça traîne pas trop. Il ne faut pas que ça traîne non plus. Hein, parce que quand on roule, ça bouge quand même. Partir en camping-car, c'est d'abord un sentiment d'autonomie. Et avec cette formule, la route fait enfin partie intégrante du voyage, contrairement à la voiture. On roule, bah oui, on n'a qu'un but, c'est d'arriver à une destination. Alors que là, bon, bah, si vous voulez, avec ça, on prend des petites routes, des départementales, des petites nationales. C'est vrai que de faire de l'itinérant avec ça, c'est génial. Vous êtes le maître de votre voyage. Daniel et Marcel ont opté pour un modèle plutôt standard avec seulement 2 couchages. Mais certains véhicules proposés par ce loueur permettent d'accueillir une famille au grand complet. Donc là, on se trouve devant un profilé qui a une configuration de 4 places carte grise, 4 couchages, qui peut être utilisé par 4 personnes. Juste derrière moi, on a une configuration capucine qui peut être utilisée par une famille allant jusqu'à 6 personnes. Comptez de 500 à 1500 € la semaine selon les modèles et la saison de location. Le budget pour un voyage en camping-car n'est donc pas toujours beaucoup moins cher que pour d'autres vacances. On a payé en basse période, donc 1100 pour 2 semaines. Au fil des années, ces véhicules de loisirs ont beaucoup évolué. Plus confortables et plus modernes, ils regorgent d'ingéniosité pour recréer l'univers d'un appartement, mais sur roulette, dans à peine plus de 10 mètres carrés. Donc on va sortir le marchepied, l'éclairage du véhicule. Là, on pénètre dans le coin salon, partie dinette. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a la possibilité de faire pivoter les sièges pour profiter au maximum de l'espace cabine, donc d'agrandir la dinette ainsi que la table pour pouvoir y passer des moments conviviaux à plusieurs. Donc on a un premier couchage sur l'avant du véhicule, un couchage qui s'abaisse, très simple de manipulation, qui est un couchage de personnes. La manipulation pour remonter le couchage est très simple aussi, il suffit de verrouiller. Alors un camping-car, c'est un appartement où tous les espaces ont été optimisés au maximum. Donc on y retrouve un bloc cuisine, un évier, des plaques de cuisson, des tiroirs de rangement, un grand réfrigérateur avec congélateur. Sur la partie arrière du véhicule, on retrouve le cabinet de toilette équipé d'un WC, d'une douche. On y retrouve également le deuxième couchage, un deuxième couchage de personnes. Tout le nécessaire pour être aussi bien qu'à la maison. Pour autant, n'espérez pas garer votre home sweet home en bord de plage ou sur la place du village, c'est interdit. Vous avez pour pallier à ça des aires de camping qui sont à des prix tout à fait acceptables. Vous avez également des aires de service qui sont à 80% gratuites. Vous pouvez faire les pleins d'eau, les vidanges des eaux usées et des WC cassettes. Autre possibilité, stationner gratuitement pour une nuit chez un vigneron ou un producteur fermier. Plus de 1000 exploitations partout en France ouvrent leur domaine pour accueillir les camping-caristes. S'il suffit de disposer d'un permis B pour conduire ce type de véhicule, un temps d'adaptation sera indispensable. Et oui, c'est un peu plus dodu. Déjà, il faut savoir qu'un camping-car a un gabarit qui est complètement différent d'une voiture automobile. Vous avez la hauteur, la largeur et la longueur. Et dans la longueur, vous avez également ce qu'on appelle le porte-à-faux. C'est le carrossage après les roues arrière. Alors, ce qui fait que si vous faites un virage un peu trop serré, il faut arrondir votre virage pour éviter que justement l'arrière aille accrocher toutes les voitures qui sont sur votre droite, par exemple, dans ce cas-là. Bien que plus gourmand en essence qu'une voiture classique et plus onéreux pour les péages sur autoroute, aucun hôtel, aucune location n'offrira une aussi grande liberté que le camping-car.